Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là j'ai retiré le masque, il n'y a personne dans les environs pour l'instant, c'est tout bon. Alors, vidéo très importante aujourd'hui qui intéresse particulièrement les gens qui veulent s'installer en Thaïlande. Chose à mettre au point dès le départ, je ne suis pas avocat, je ne suis pas un homme de loi. Donc les informations que je vais vous donner ici, je vous conseille d'aller ensuite auprès d'un cabinet d'avocats si vous êtes intéressé. Donc aujourd'hui on va parler de l'usufruit, c'est quelque chose de très important que peu de gens connaissent. On parle beaucoup du bail de 30 ans lorsqu'il s'agit d'acquérir un terrain. Vous allez voir que l'usufruit est beaucoup plus intéressant. Alors pour ceux qui désirent des informations complémentaires, je vais également faire un article sur le sujet directement sur mon blog. Alors ceux qui ne connaissent pas mon blog, c'est un blog qui est dédié aux expatriés, enfin aux personnes, aux candidats de l'expatriation. Donc beaucoup d'informations, il y a un peu plus de 100 articles et là d'ici 2-3 jours je pense que j'aurai fini mon article sur l'usufruit et j'ai également, actuellement je suis en train de traduire les articles de loi, donc du code civil et commercial qui ont rapport à l'usufruit. Je suis en train de les traduire en français pour les ajouter également à l'article. Donc voilà, l'article, ce sont des articles payants, le blog est payant, mais rassurez-vous, des abonnements tout à fait accessibles, c'est surtout des abonnements qui me soutiennent, qui permettent de me soutenir. Et je pense même que je vais mettre en place un système, peut-être, vous savez, il y a expatriés contributeurs actuellement comme abonnement, je vais peut-être mettre en place un système de super contributeurs, donc des gens qui veulent me soutenir, plutôt que de faire un don PayPal, ils me font un don, mais en même temps, ils ont accès à des articles. Et je voudrais mettre en place un système peut-être de cartes avec des gens qui seraient abonnés, ils obtiendraient une carte qui leur permettrait d'avoir des réductions, pourquoi pas, j'ai contacté des cabinets d'avocats, des compagnies d'assurance, des restaurants, des hôtels, des transports pour les containers, des locations de motos, enfin voilà, je vais contacter tout ce type de services et puis s'il y en a qui sont intéressés, qui vont dire ok, si quelqu'un vient avec sa carte, s'il est abonné, il aura 10% de réduction ou un tel ou tel avantage, parce que vous savez, lorsqu'on parle par exemple d'un cabinet d'avocats ou d'un truc comme ça, on peut être sponsorisé. Le gars il dit bah, si tu parles de moi, si tu donnes mon adresse, ben, je vais te donner X%. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, plutôt que de me donner X% à moi, ben, autant le donner aux personnes qui vont contacter le cabinet d'avocats, qui vont aller dans tel hôtel. Et évidemment, il y aura de toute façon priorité aux activités francophones. Donc, si vous avez des services et des activités francophones et que vous êtes intéressé par ce concept en disant ben, les gens qui sont abonnés à mon blog pourront obtenir une réduction en allant chez vous, manger, boire, louer une moto, demander des services particuliers. À ce moment-là, vous me le faites signaler, vous me le dites, vous m'envoyez un petit courrier et puis je vais créer une page spéciale avec le nom, hein, le lien, le site internet, page Facebook, tout ce qu'il y a information qu'à savoir. Je vais essayer de classer par catégorie, voilà. Bon, si vous êtes intéressé, voilà, pourquoi pas, c'est une idée qui me germe pour l'instant et qui pourrait être intéressante. Je ne demande strictement rien. Donc vous voulez apparaître sur la liste en mettant en compensation, de dire ben voilà, j'offre telle remise ou j'offre ceci en compensation, enfin pour les personnes qui viennent, qui sont inscrites sur votre blog, qui viennent de votre part, à ce moment-là, ben, vous pouvez être sur le site sans devoir payer quoi que ce soit chez moi. Je ne tiens pas à faire payer ce genre de service, je tiens à faire profiter au contraire mes abonnés de ces petits avantages. Voilà, bon voilà, ça cogite, n'hésitez pas à me contacter, si j'ai assez de retours, je pense que je mettrai ça en place avec peut-être un système de cartes plastifiées pour les abonnés qui prendraient un abonnement contributeur ou super contributeur. Voilà, ceci étant dit, on peut passer à la suite, mais juste après le top générique. Alors dans le cas de l'usufruit, il n'y a rien qui est figé, ça peut varier d'une province à l'autre. C'est pour ça que je vous dis d'aller vous renseigner auprès d'un cabinet d'avocats et celui qui correspond à votre province, parce que tout ce qui est usufruit dépend du land office, donc en quelque sorte le cadastre. Donc tout doit être enregistré auprès du cadastre et selon les provinces, il y a certains cadastres qui accepteront certaines choses et d'autres qui les refuseront. Donc il n'y a rien de figé, ça peut varier d'une province à l'autre. C'est ça qui est très important. Alors à la base, un usufruit, ça dépend d'un bien immobilier. Ça veut dire que vous pouvez prendre un immeuble et à ce moment-là en devenir pas propriétaire, mais vous avez quasiment tous les droits d'un propriétaire. La seule chose que vous ne pouvez pas faire, à la rigueur, c'est revendre le bien. Donc voilà, mais pour le reste, vous en avez la jouissance, vous en avez la gestion, vous pouvez en tirer de l'argent. Par exemple, il y a de l'usufruit sur la forêt, il y a l'usufruit sur des mines, il y a donc l'usufruit sur des bâtiments, et il y a également possibilité de faire l'usufruit sur un terrain. Alors bon,
on explique rapidement l'usufruit, parce que c'est vrai que les gens me disent, mais bon, usufruit, mais quels sont les avantages effectivement par rapport à ça? Mais par rapport au bail de 30 ans, vous savez, je parle régulièrement du bail de 30 ans. Vous louez un terrain pour une période de 30 ans et puis vous espérez qu'il sera renouvelé, prolongé de 30 ans après, si jamais vous vivez jusqu'au moment du renouvellement. Or, l'usufruit, quand c'est fait pour une personne physique, là aussi j'expliquerai dans mon article la différence entre une personne morale et une personne physique. Donc on prend le cas d'un phalangue qui s'installe et pourquoi pas un couple également, un couple non mixte, un couple phalangue-phalangue qui s'installe. À ce moment-là, ils peuvent demander un usufruit. Ça veut dire que le bail, enfin c'est même pas un bail, ça veut dire que l'accès, l'acquisition du terrain ou du bien immobilier ne sera pas limité dans le temps. Dans certains cas, effectivement, il peut y avoir un contrat de 30 ans, mais également possibilité de faire un contrat jusqu'au moment où vous décédez. Ou lorsque vous faites un bail de 2 personnes, par exemple vous êtes un couple phalangue-phalangue, c'est au moment, le bail durera jusqu'au moment, le contrat, la jouissance du bien durera jusqu'au moment où les 2 seront décédés. Donc le premier meurt, mais le deuxième continuera à profiter du bien. Alors, autre avantage de l'usufruit, je vous ai dit, vous avez quasiment tous les propriétaires, quasiment presque tous les propriétaires, vous avez quasiment presque tous les droits d'un propriétaire. Ça veut dire que rien ne vous empêche, à ce moment-là, lorsque vous êtes en cours d'usufruit ou vers la fin de votre usufruit, de dire, tiens, j'ai envie de signer un bail de location, de faire un bail pour mon enfant, mon cousin, pour une autre personne, et lui signer un bail de 30 ans. Donc à ce moment-là, c'est tout à fait légal. Même à partir du moment où vous allez mourir, vous décédez, l'usufruit est terminé, mais le propriétaire ne pourra pas annuler, l'usufruit a pris fin, mais le propriétaire ne pourra pas annuler le bail de 30 ans qui est en cours et qui a démarré de votre vivant. Donc voilà, c'est peut-être une solution aussi pour refiler. Sachant quand même néanmoins que tous les Land Office n'accepteront pas systématiquement ce système. C'est pour ça que je vous dis qu'il est très important de vérifier au préalable auprès du Land Office avec un cabinet d'avocats, de leur demander si effectivement vous avez accès à ce bail de 30 ans, parce que dans certains cas, certains Land Office par contre, certains cadastres refusent de faire des bourses supérieures à 3 ans. Exactement comme certains Land Office, certains cadastres refusent de mettre de l'usufruit sur des terrains. Ils acceptent uniquement les usufruits sur des bâtiments, mais pas sur des terrains. Donc renseignez-vous convenablement. En cas de décès, peut-être une question qui pourrait m'être posée, c'est qu'est-ce qui se passe si le propriétaire décède? S'il décède, il n'y a aucun problème. Ses ayants droit sont obligés de respecter l'usufruit qui a été signé. Ils n'ont pas le droit d'y mettre fin. Voilà. Dans l'article, je mettrai beaucoup plus d'informations. Je mettrai également les articles de loi. Mais la principale chose à savoir, c'est que à partir du moment où vous allez entamer des démarches de cet acabit, où vous êtes intéressé par l'usufruit, et c'est vrai que c'est très intéressant, il y a des gens qui vont paniquer en disant « oui, mais ça me fait penser un peu aux viagers ». Je ne sais pas ceux qui se rappellent, les vieux de ma génération, il y avait le fameux film « Le Viager » avec Michel Serrault, je crois que c'était Galabru qui faisait le rôle du médecin, et le médecin, il diagnostique une maladie, l'autre il va vite mourir, donc je lui fais un viager, il va payer et puis je récupère le tout. Malheureusement, Michel Serrault survit à Galabru, à ses enfants, ses petits-enfants. C'était une comédie assez burlesque, assez sympathique. Mais les gens ont toujours en tête de dire, un viager, c'est qu'est-ce qui va m'arriver quand je meurs? Et puis, qu'est-ce qui me prouve qu'à la rigueur, une fois que j'aurai signé mon usufruit qui prendra fin à ma mort, je pourrais avoir un accident. Voilà, vous savez, avec un bail de 30 ans, c'est exactement la même chose. À partir du moment où vous avez signé un bail de 30 ans et que vous décédez, il n'y a plus personne, donc le bail prend fin. Donc voilà, il ne faut pas tomber non plus dans la psychose de ce qui peut arriver. Je pense que l'usufruit, c'est véritablement la solution qui peut intéresser pas mal de personnes selon la province où vous accédez. Il y a quelqu'un qui m'a dit « mais pourquoi tu ne parles pas de l'usufruit? C'est plus intéressant que le bail de 30 ans. » Le bail de 30 ans, il fonctionne partout en Thaïlande. L'usufruit, ce n'est pas systématique. La personne qui m'a contacté, effectivement, est dans une province où il a bénéficié via le cadastre de cette opportunité de faire un usufruit sur un terrain, mais peut-être que dans d'autres provinces, ça ne fonctionnera pas. Donc contactez le cadastre, contactez d'abord un cabinet d'avocats qui pourra vous renseigner et peut-être vous expliquer certaines subtilités, quelles sont vos obligations en termes, par exemple, de prendre soin.
par rapport aux modifications que vous pourriez apporter. Est-ce que vous avez droit ou pas, la plus-value au niveau des assurances. Ben voilà, il y a pas mal de choses à connaître, de petits détails. Je vais essayer de détailler ça un peu plus dans mon article. Donc n'hésitez pas. Et par rapport à la promotion dont je vous parlais, de faire bénéficier de promotions ceux qui s'abonneraient, ben je vous en parlerai à l'occasion. Si ça se met en place, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner. Sur ce, j'ai promis de faire une vidéo courte. Je vais terminer peut-être faire quelques images pour vous. Voilà, en fin de vidéo, faire des vues du Mekong sans que je parle. Voilà, vous allez en profiter. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Salutations tropicales des bords du Mekong et à la prochaine. Bye bye.